Alors, José, merci de nous recevoir encore une fois à la Maison Adam. La dernière fois qu'on s'est parlé, cependant, on parlait des téléviseurs. Et on a dit, ils sont tellement minces qu'ils sont pas capables de nous donner une qualité de son qu'on souhaiterait avoir quand on regarde la télé. C'est ça, là, l'histoire. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, absolument, parce que, Michel, ça a beaucoup changé. Dans le temps qu'on avait des gros téléviseurs avec des gros meubles, on pouvait mettre des haut-parleurs de 3 à 5 pouces là, dans ces meubles-là. Oui. Aujourd'hui, écoute, les téléviseurs sont tellement minces. Je suis même surpris de voir ce qu'ils sont capables de faire quand même là, comme résultat. Mais souvent, ça va manquer de puissance, de clarté. Surtout quelqu'un qui va être amateur de film. Ouais. Tu sais, tu peux pas te mettre dans l'ambiance d'un film quand on sait les budgets astronomiques qu'ils mettent pour réaliser le film au niveau du son. Pas juste de l'image, du son aussi. Alors, définitivement que d'aller avec une barre de son pour donner plus de richesse, que ce soit plus intéressant à écouter, que ce soit les films, même le sport, ça va être beaucoup plus vivant. C'est essentiel pour compléter le plaisir qu'on a à regarder. Écoute, les films d'action, de toute façon, hein, les films de voiture, d'action, où on voit des avions, bien, c'est tellement plus plaisant quand on a un bon son qui va avec. Exact. C'est pour ça qu'on a les barres de son, donc. Oui. Comment ça fonctionne? Tu nous parles de ça? Comment ça se branche? Est-ce que c'est sans fil? Je te laisse aller pour m'expliquer qu'est-ce qu'une barre de son et comment je peux la brancher. Écoute, ça peut commencer avec une petite barre comme celle-ci ou encore celle-là ici, avec juste simplement un câble qui se branche entre le téléviseur et cette barre de son-là. Bon. Ça peut être juste un câble optique, comme ça peut être un câble HDMI. Mais quand on tombe avec des barres de son de plus grande qualité, on peut se permettre de s'en servir comme chaîne principale. Comme tu peux voir ici, la capacité de branchement est assez impressionnante. Oui. Alors oui, on va retrouver les branchements conventionnels au niveau des prises. Si vous voulez, ici, là, on a une prise qui se trouve être numérique, qu'on appelle coaxiale, et on a aussi des prises optiques, mais on a plusieurs entrées avec le HDMI. Et entre autres, le fameux HDMI ARC. OK. Et le ARC veut simplement dire Audio Return Channel. Ce que ça vient faire comme travail, c'est que si toi, tu as déjà un téléviseur et tu étais déjà limité à ton maximum de 2 ou 3 prises HDMI, parce que, bon, tu as branché plusieurs appareils, ton lecteur Blu-ray, mettons que tu en aurais juste 2. Alors, tu as branché ton lecteur Blu-ray, tu as branché ton service de télévision, là, peu importe que ce soit Bell ou que ce soit Vidéotron. Exactement, c'est ça. Donc, tu n'as plus comme de capacité à rajouter d'autres choses sur... donc, ici, cette barre-là va t'apporter des nouveaux branchements. Okay. Mais pour que les deux... Autrement dit, ce qui est sur ton téléviseur et ce qui est dans ta barre de son finissent tout le son ensemble et l'image synchronisée dans ton téléviseur, ça prend une prise ARC, qu'on appelle HDMI ARC. Bon. Parce que là, cette prise-là, elle va permettre que le son, c'est-à-dire que les appareils branchés sur le téléviseur emmènent le son dans ta barre de son et les appareils qui sont ici dans ta barre de son vont jouer là et vont envoyer l'image. Tout simplement. C'est aussi simple que de dire, bien écoutez, en général, le HDMI, c'est toujours dans un sens. Mais là, ici, on est dans les deux sens, et pour l'image et pour le son. Parfait. C'est ça, le HDMI ARC. Je vois qu'il y a des modèles plus petits, des modèles intermédiaires, des modèles plus grands, plus volumineux, en fait, et aussi plus sophistiqués, comme tu viens de le montrer, plus complets. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on fait pour choisir la bonne barre de son? Moi, ce que je remarque, c'est qu'au départ, les gens voulaient une barre de son juste pour l'écoute du téléviseur. Mais par la suite, avec toutes les technologies comme le Bluetooth, qui permet de raccorder son téléphone avec notre musique qu'on est habitué d'entendre, on peut la raccorder directement sur notre barre de son. Bien, écoute, à ce moment-là, tu vas avoir plus que d'avoir juste une barre de son qui va écouter la télévision. Ça devient un appareil, pratiquement un appareil radio, un appareil stéréo, là. Ça devient ta chaîne principale, si on veut. Si je prends cette barre de son-là de la compagnie EOS, ben écoute, oui, elle est massive, elle est grosse, mais c'est sûr qu'on va la mettre sur un téléviseur de format quand même assez grand, donc un 65 pouces. Cette barre-là, elle n'a pas besoin de caisson de basse. OK, parce qu'il y en a qui viennent avec des caissons de basse ou pas.
absolument, là. absolument. Et ici, pourquoi j'ai pas besoin d'un caisson de basse, c'est qu'on a vraiment une technologie qui permet d'avoir un son très riche. C'est vraiment impressionnant, le résultat qu'on va chercher avec cette barre de son-là. Et on a une belle qualité pour écouter de la musique aussi. Alors, tu sais, c'est avantageux. Puis, si on veut écouter des films, bien, naturellement, toute la gamme dynamique, naturellement pas les extrêmes basses. C'est là que le caisson de basse va jouer un rôle. Si on va entendre les extrêmes basses, un exemple des films de Jurassic Park, je veux dire, si je veux entendre le fameux pas du dinosaure et de shaker un petit peu, ben ça va me prendre un caisson. Naturellement, il y en a de toutes les grosseurs, il y en a de toutes les performances, puis ça va dépendre de l'investissement que tu veux faire. Absolument. C'est comme autre chose, effectivement. Ça dépend de ce qu'on recherche et on va avoir le produit qui va correspondre à ses besoins puis à ses désirs. C'est pas plus compliqué que ça. Et on voit souvent, donc, dans les films, les fameuses mentions, on a Dolby 5.1, 7.1, oui, Surround et tout, là. Tous ces appareils-là peuvent m'offrir ces nouveautés. Bien, il y a des barres de son qui sont faits pour te donner de l'ambiance. Okay. Si tu veux, on peut aller dans une de mes salles de son. Je pourrais te présenter ça. Puis en même temps, te parler aussi des avantages avec ces barres de son-là qui vont pouvoir se connecter sur un réseau Wi-Fi et naturellement aller chercher des services de musique. C'est très bien. J'ai hâte de voir ça. José, on va faire une pause et se déplacer vers cette salle qui certainement contient des choses très intéressantes. On se retrouve tantôt. Absolument.